permettre aux gens en situation de handicap moteur de jouer aux jeux vidéo sans l'usage des mains grâce aux muscles de leur visage. C'est la proposition de SensePilot, une entreprise dont on accueille le fondateur Mike Hazelwood aujourd'hui. Mais avant de l'accueillir, j'aimerais vous montrer un petit extrait de l'émission Inclusion for Change. Alors, j'utilise seulement les mouvements de ma tête et aussi les gestes du visage. Comment est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur, jouer des jeux vidéo sans utiliser les mains ou les bras? On utilise les écoles, on peut utiliser avec les systèmes de AAC pour communiquer. Mike Hazelwood, bonjour. Bonjour. Donc on a vu dans le reportage, c'était assez clair, votre dispositif permet de jouer à des jeux vidéo grâce au mouvement du visage. Oui. Comment elle est née cette idée ? On a travaillé un petit peu avec... c'était l'idée de mon beau-frère. Il a travaillé avec les logiciels pour communication. Mais aussi, on a travaillé un petit peu avec un ami qui a lésion. Donc il y a des problèmes, des problèmes moteurs et donc il y avait besoin de ce type de dispositif. Et il travaille et il utilise le souris, mais c'était compliqué. C'était très compliqué quand il veut jouer aux jeux vidéo. Et on a dit que si on peut faire quelque chose qui utilise le webcam avec les logiciels, ce serait... C'est un système de captation donc, des mouvements. Oui. Vous paramétrez donc, sur l'ordinateur. Essentiellement, ça marche sur ordinateur, pas encore sur console, j'imagine. Pour ordinateur en ce moment, mais... pour les consoles, il faudra travailler avec les constructeurs. Xbox et... Parce que Xbox, je me souviens, dès la génération Xbox 360, il y avait un capteur pour pouvoir faire les jeux de danse. Là, techniquement, ce principe-là pourrait être mis en place assez facilement. On peut utiliser en même temps avec les contrôleurs, les joypads et des autres choses comme ça, le sourcil aussi. Les autres contrôleurs. Hein. Ce type de dispositif nous permet de jouer à quel type de jeu ? J'imagine qu'il y a quand même des prérequis. On ne va pas pouvoir jouer à n'importe quel jeu, en tout cas dans l'état actuel de la technologie. C'est presque n'importe quel jeu. On peut utiliser les FPS, les jeux d'action-aventure, par exemple, un jeu comme Zelda, d'aventure, de conduire aussi. On ne le voit pas là sur le reportage, mais vous testez aussi, vous faites une démonstration sur le jeu de skateboard, je crois que c'est Tom Hawks, le nom du jeu. Donc sur des jeux quand même où il faut être assez bon en termes de rapidité et de réflexe. Une question qui m'a été posée ce week-end par ma fille et qui m'a fait rire, c'est dans le cas où on éternue, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le système se met automatiquement en pause ? Est-ce qu'il y a une solution ? Parce que j'imagine qu'une personne en situation de handicap, à tout moment, peut éternuer ou avoir quelque chose qui lui rentre dans l'œil. Est-ce qu'il y a des solutions pour que la partie se mette en pause ou autre ? Pardon, j'ai pas compris. Imaginons que vous éternuez pendant que vous êtes en train de jouer, donc vous perdez le contrôle de vos muscles faciaux. Est-ce que le système va se mettre en pause, par exemple, ou est-ce qu'il y a une solution dans ce type de cas de figure ? Oui, on peut ajouter les délais sur les actions. Alors, s'il y a, par exemple, pour fermer les yeux, on a besoin de fermer les yeux pour mettre en pause ? Oui, pour mettre en pause et des choses comme ça. On peut poser le logiciel et faire une pause, boire ou autre. Est-ce que l'industrie vous soutient ? Est-ce qu'il y a des acteurs, par exemple, je pensais aux constructeurs de consoles, mais peut-être des éditeurs de jeux vidéo, qui sont au courant de ce que vous faites et qui travaillent avec vous pour produire leurs jeux, les coder pour qu'ils puissent accepter votre dispositif ? Oui, on travaille avec Content Square Foundation. Nous avons gagné le prix d'innovation en accessibilité l'année dernière. C'est un concours qui est ouvert en ce moment et je pense que les applications fermeront le 10 octobre. Mais on travaille avec Microsoft, les développeurs des jeux vidéo aussi. Et oui. Parce que là, vous pouvez leur faire gagner un prix de l'accessibilité au Pégase, au prochain jeu qu'ils vous utilisent. Ça peut aussi les mettre en valeur. Merci beaucoup, Mike Hazelwood, donc cofondateur et CEO de SensePilot. Une équipe de combien de personnes à peu près ? 4 personnes. 4 personnes, et c'est très familial, puisqu'il y a votre épouse, votre beau-frère et
s'accompagnent. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur le plateau de PlaySmart. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Je remercie Fabien qui était à la réalisation. Je remercie Paul qui était au son, Sybille qui était à l'édition et Alexis qui a fait l'accueil invité. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.